m'appelle Elsa et je suis artisan en maroquinerie dans la Marne. Mon parcours il est assez hétéroclite et à la base il n'avait pas grand chose à voir avec l'artisanat. J'ai commencé par des études de biologie, je suis allée jusqu'au master, donc un master d'éthologie où j'ai étudié en fait le comportement animal et puis j'ai fait beaucoup de petits boulots. Jusqu'au jour où en 2019 je suis tombée sur une annonce de formation en maroquinerie et ayant toujours été très manuelle, j'ai décidé de tenter le coup. Je me suis dit très tôt dans la formation que bah oui, ça y est, j'ai trouvé mon métier. C'est là que j'ai compris en fait que j'avais vraiment besoin de créer, de manipuler des choses en fait pour m'épanouir tout bêtement. Ce qui est important pour moi en fait, c'était vraiment de savoir que les bêtes avaient été bien traitées de leur vivant. Sauf que c'est vraiment quelque chose qui est intraçable au niveau des tanneries, des élevages. La solution du cuir végétal, elle s'est vraiment imposée à moi. De cette façon, je propose vraiment des produits sans cruauté animale derrière. Le cuir de cactus en lui-même, il est plus souple que le cuir animal, ce qui va le rendre un peu plus facile à travailler dans le sens où c'est moins difficile physiquement. Le rendu est vraiment très similaire au cuir animal. Ça m'arrive encore aujourd'hui d'utiliser du cuir animal. Ce sera toujours à la demande précise d'un client ou pour les réparations. Par défaut, ce sera toujours du cuir de cactus. Mais dans le cas où j'utilise du cuir animal, ce sera toujours de la récupération ou issu du marché d'occasion. L'objectif vraiment dans cette démarche, c'est vraiment de limiter le gaspillage et de donner une seconde vie à la matière, d'avoir vraiment du respect pour cette matière. J'ai un panel assez large. Ça peut aller du porte-clés au sac de voyage, en passant par les portefeuilles, les étuis à lunettes. Je pars du principe que si c'est réalisable, je le réaliserai. Je suis une grande rêveuse en fait. J'aime beaucoup puiser dans l'imaginaire collectif, donc que ce soit l'heroic fantasy, la SF, c'est vrai que c'est des choses qui me parlent depuis que je suis gamine, avec lesquelles j'ai grandi et qui ont quelque part influencé ce que je suis devenue aussi. L'idée de créer quelque chose pour une personne spécifique et de voir la réaction de cette personne, ça me fait vraiment chaud au cœur. J'adore voir le sourire des gens en fait, de me dire j'ai bien fait mon boulot quoi. Et ne serait-ce que pour distribuer un peu de joie aux gens, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, quoi.